c'est Belle, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une quadruple reaction des sorties du jour. Quand je filme cette vidéo, nous sommes tardivement au soir, le vendredi 15 mars. Mais avant d'éclater un peu, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. Comme je vous l'ai dit, nous sommes tardivement le vendredi 15 mars. Je vous souhaite déjà un bon week-end au préalable si ma vidéo sort aujourd'hui ou peut-être du week-end. Espérons que j'ai du temps. Ma météo du jour, franchement, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai très mal au dos, ça a été dur au boulot, je suis fatiguée. Mais franchement, je suis très de bonne humeur. Donc ça relève tous mes petits mots de vieille. Vous entendez mon fils qui m'accompagne, je n'ai pas le choix de faire autrement. Mon compagnon est cloué au lit, il n'est pas bien. Donc on fait comme on peut. Comme je vous l'ai dit avant mon intro, je vais réagir tout simplement à 4 titres. Mais vous voyez, vous, tout simplement, le titre de la vidéo. Ce sera tout simplement en mode boys et garçons en français si vous préférez. Et j'ouvre le bal tout simplement avec le retour de notre chère vie du boss groupe coréen BTS. Comme vous le savez, tous les membres effectuent actuellement leur service militaire obligatoire dans leur pays. Mais petite surprise, V nous revient tout simplement avec son nouveau single solo Friends, mais également un MV qui l'illustre. Et nous aurons droit également à un comeback prochainement de J-Hope. Mais franchement, les petits cocons nous ont préparé de belles choses, malgré qu'ils sont au service militaire. Bah oui, il faut de l'oseille pour la hype. Hein. Mauvaise langue, mauvaise langue. Allez, c'est parti, let's go pour le premier titre. Est-ce qu'on va aimer ou pas, mon fils? Hein? Ah, il est dans une chambre. Il est couché. Ah, on retrouve une belle baignoire. Oui, si vous entendez des proutes, mon fils vient encore de péter sur mes jambes. Je n'en... Bah oui, vas-y, je te prie. Bah oui, continue. Franchement, ça sting, hein. Oh, il a fourni. Il a clairement tourné ça à l'étranger, je dirais à Londres. On a vraiment des histoires d'amour et tout. Ce qui est bien, c'est qu'on a des couples de ethnies différentes et moi je trouve ça super chouette. Pardon. Alors là, c'est la meilleure. Il a foutu la merde à la demande de mariage. Alors je sais pas si ça a été tourné aux États-Unis ou à Londres. Le clip, j'adore. On a de tout âge, de toute ethnie, de toute orientation aussi, j'adore. Il doit se dire, mais je suis où? Je suis dans un monde où ils s'embrassent tous, où il y a tout. Ah bah ouais, bah oui, bah il y a tout le monde qui s'embrasse autour. Lui, il s'est fait littéralement renverser, il saigne. Et t'as l'autre qui font petit câlin. Heureusement que c'est un rêve. Bon, est-ce que c'est sa copine ou c'est son amie? Bah c'est sa meilleure amie. Ah, il s'imagine tout simplement un couple comme c'est Friends Ouais, en fait c'est comme si vous étiez des meilleurs amis et que bah, vous n'êtes pas censé être un couple. Ok, là on voit l'envers du décor. Et là c'est eux qui sont heureux. D'accord. On a vraiment un genre pop, un peu R&B, mais soul à la fois. Il adore ce
ce genre de titre, c'est vrai que ça lui va bien avec sa texture de voix, ça va très très bien. Oh, d'accord, 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 d'accord. On a vraiment le rêve et la réalité, entre guillemets. Mais là, t'as tout le monde qui se dispute. Hein. Oh, c'est glauque. Oh, trop. Ah, il est vraiment... Friends Hand, bah, j'adore, j'adore, le clip est trop bien et la chanson, franchement j'ai un coup de cœur immédiat, c'est vrai que, bah oui c'est pas grave mon fils, que par rapport à d'autres MV qu'il a pu déjà faire, c'était pas spécialement un coup de cœur mais là oui. Alors on a vraiment une chanson qui est très pop, très soul, j'aime beaucoup ce côté R&B également, on a vraiment une douce mélodie mais également un rythme qui est très calme, j'aime beaucoup les paroles qui expriment quelque part le désir d'évoluer d'une amitié de longue date à une relation qui va au-delà, tout simplement une histoire d'amour. J'ai l'impression de me retrouver moi avec mon copain. Avec mon copain ça fait plus de 20 ans, ça va faire... Attendez, cette année ça va faire 21 ans qu'on se connaît. À la base on s'est connus à l'école, on avait 12 ans et puis ben, on était juste des meilleurs amis et finalement maintenant nous sommes un couple depuis... Ça va faire 5 ans en septembre et on a un enfant. Comme quoi, voilà, qui l'aurait cru. Moi, mon copain, c'est un tout. C'est un packaging complet, tu vois. Donc franchement, je me retrouve un petit peu dans cette histoire et j'aime beaucoup le MV, comment il est bien, en fait, imagé. T'as vraiment ce côté, l'amour fou. Mais ça est vraiment quelque chose de complètement crazy tout autour de lui. T'as tout le monde qui s'embrasse et tout. Lui il se demande mais qu'est-ce que c'est, franchement c'est des guenilles d'amour, moi ça me dégoûte tout ça et tout. Puis tu vois qu'il se fait renverser carrément par une voiture. Puis t'as une autre alternative. Tu sais pas si c'est sa meilleure amie, à mon avis c'est sa meilleure amie. Ils partagent tout ensemble et tout. Mais ils veulent aller au-delà, donc c'est un couple qui se forme, mais t'as tout le monde autour qui est complètement l'opposé que la première partie, ils se disputent royalement, et tu vois qu'il se fait de nouveau écraser sur cette voiture, elle pleure, mais tout le monde se dispute encore autour, et après il se réveille avec son double, et tu vois le mot fin, end, mais en même temps cette corrélation avec Friends. Franchement le MV est juste génial, cette petite touche humoristique ça lui va très bien parce que ça fait un peu bizarre, un peu comme lui qui a une personnalité un peu cadée je trouve, et franchement gros coup de cœur pour le titre, alors que habituellement avec V, avec son premier album solo, j'ai dû écouter 2-3 fois pour vraiment apprécier, mais c'est vrai que les MV étaient sympatoches, mais là génial, en tout cas au niveau... Attendez, du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez également la version instrumentale et au niveau du design de la jaquette, ben c'est très simple, hein, vous avez plein de trucs écrits en anglais, sous un fond rose et un autour noir. Voilà quoi, mais j'aime beaucoup ce côté Friends, Hands et le petit V à côté. Voilà, maintenant je vais réagir tout simplement à un artiste solo qui se nomme Xin. Il a déjà sorti un single, je vais mettre peut-être le pop profil pour voir qui est-il vraiment. Et aujourd'hui, en date du 15... ils mettent pas ici, ils mettent le groupe de Xin, mais pas Xin l'artiste solo. Donc je sais pas vous dire qui il est. Voilà. Mais je voulais y réagir parce que ça m'intriguait tout simplement. Donc cet artiste solo nous revient avec un nouveau single qui se nomme Still Alive. Et il faut savoir que via ma plateforme je vois qu'il a sorti un premier single mis en 2020. Donc ça fait quand même à peu près 4 ans. Allez c'est parti, on va découvrir cet artiste solo ensemble, en tout cas pour moi. Peut-être que vous le connaissez, si vous avez plus de détails ou d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Allez c'est parti. J'espère que je vais aimer, on aura quelque chose de... Ouh.
Il a quelque chose de pas mal. Oh mon cœur, t'es fatigué. Hein. Oh mon cœur. C'est pas mal, hein. Tu es vivant, vie dans ton esprit et ta vie, je t'ai vu, je sais que tu es. Oh, sympa, comme s'il disait avec le sang et puis tac, et t'as des particules, c'est trop bizarre. Le MV est très artistique, je trouve, très déstructuré. On utilise beaucoup les lumières, ce côté néon également. Vous voyez ce côté vraiment lumière qui fait plus dans les foncés. J'aime beaucoup le fait qu'ils utilisent aussi cette taux. On utilise des matières. Par contre, je peux pas vous dire concrètement de quoi cette chanson parle parce qu'il y avait un peu les sous-titres au début et là, plus. Mais on dirait que comme s'il avait mis de la peinture sur lui, c'est pas spécialement des tatouages, vous voyez, c'est des sortes de croix, même des griffes, c'est trop bizarre. Hey, change. Oh, d'accord. Je trouve qu'il a une belle texture de voix et c'est sympa de l'entendre rapper parce que comme ça tu peux voir qu'il est doué dans différents domaines hein, musicaux. Oui, mon amour. T'es fatiguée, hein. Oh, maman t'impose ça. Une très belle gestuelle. C'est comme s'il allait toujours vers cette lumière qui apporte peut-être quelque chose, mais quoi? Ah, j'aurais trop voulu savoir ce que ça veut dire, la chanson en elle-même. Alors, on a quelque chose de très R&B, très soul, très pop. C'est dommage que je ne comprends pas le texte de cette chanson. On a quelque chose de très déstructuré, on utilise beaucoup les matières, les lumières dans ce visuel. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup la chanson. Mais c'est pas un gros coup de cœur non plus. L'artiste a quelque chose de magnétique. Je trouve quelque chose de sensuel et d'hypnotisant. Je me demande c'est quoi son parcours tout simplement. Donc si vous avez plus d'infos, franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aime le fait qu'il exerce vraiment en termes vocaux mais également en tant que rappeur. Franchement il fait ça hyper bien. Il n'y a rien à dire, j'adore. J'aime beaucoup le fait qu'il ait des sortes de tatouages. Tu te demandes mais qu'est-ce que c'est tout ce bordel? C'est pas vraiment des tatouages, c'est des sortes de griffures et tout. Ah voilà, c'est très spécial mais très sympa à la fois. Je suis contente d'avoir réagi, d'avoir par hasard tombé sur ce groupe et de vous peut-être faire connaître ce groupe. Ah, je suis perdue, je suis désolée, mon fils il m'a fatigue. Je suis contente de vous faire connaître cet artiste si vous ne connaissez pas et peut-être lui donner un peu plus de visibilité. Et si vous connaissez, je l'ai déjà dit et répété, mais c'est pas grave, je répète, n'hésitez pas à m'informer dans les commentaires. En tout cas, Nomu de Single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes constitué de 2 titres. Vous avez également tout simplement la version instrumentale. Et au niveau du visuel de la jaquette, on le voit tout simplement de nouveau torse nu avec toutes ces sortes de taches de tatouages sur lui. Et au niveau de son visage, tu vois qu'il a comme une sorte de masque d'oxygène.
Mais on dirait qu'il y a de sortes de chiffres romains sur sa main. Ou c'est juste des X, je sais pas. Non, il y a un V, un X, un 1, il me semble. Hein. 21e siècle, je sais pas. Sous un fond rouge. Elle me plaît. Cette jaquette, elle est simple, mais franchement, elle me plaît beaucoup. Troisième vidéo dont je vais réagir dans cette quadruple action, c'est autour d'un boys group qui se nomme Zodiac. Comme vous le savez, il y a différentes nationalités dans celle-ci. Logiquement, le Nuit était sorti hier. Quand j'avais vu à mon travail, à ma pause, je l'avais mis à regarder plus tard. Mais après, il a disparu pendant plus de 24 heures. Par contre, le single était déjà sorti sur les plateformes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Peut-être qu'ils doivent finaliser quelque chose. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça a été peut-être bloqué. Enfin, franchement, je sais pas. Mais il est de retour, donc je peux vous faire la réaction. Ils nous reviennent donc tout simplement avec un nouveau single qui se nomme Soul Day et un MV qui l'illustre, mais surtout le titre phare, Hey Day. Hey, oui, c'est parti, je me mets dans l'axe et j'ai envie de vous dire let's go. Alors j'ai vu qu'ils avaient sorti 3 sortes d'MV drama comme ils avaient déjà fait à leur début. Je ne réagirai pas, je vais les regarder vraiment en interne. Mais je ne ferai pas la réaction, comme ça vous êtes au courant. Et à mon avis ça reprend sûrement des parties de cette chanson. Hein. En tout cas là on voit dans une vie scolaire, il y a quelque chose qui se passe, mais quoi? On comprendrait peut-être mieux en regardant les 3 chapitres épisodes drama, on va dire ça comme ça. Très spécial là, Punk Dance. C'était marqué 2011. Ok. On voit tout simplement un groupe de lycéens hein, dans leur... Et ils veulent devenir musiciens ou ils sont les musiciens de leur... ou ils sont tout simplement les musiciens de leur... Bon, je suis désolée, je sais pas faire autrement. Voilà, vous allez l'entendre pendant toute la vidéo. Bah, c'est comme ça, les gars. Hein. En tout cas, la chanson me plaît. Elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup. Je suis désolée, mais je suis d'un côté, c'est comme ça quand vous avez un enfant, vous faites comme vous pouvez. Hein. J'aime beaucoup leur tenue qui fait très rock. Ça fait vraiment groupe de rock. Hein. C'est une très belle chanson, elle est très rafraîchissante. J'aime beaucoup le fait que... Ah non, c'est pas 2011, c'est 201p peut-être des studios en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tiens. La chorégraphie elle est vraiment chouette. Oh oh oh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, il est tombé dans les vapes. Toute la pression aussi. Oh, faut que je regarde. Oh, ils sont tous là pour le soutenir. Faut vraiment que je regarde le drama. Enfin, oui, ce que je veux dire. Parce qu'ils ont fait une sorte de petit drama, quoi. Il va mieux. Il était sûrement évanoui pour épuisement. C'est ce qui arrive souvent dans les trucs coréens, j'ai envie de te dire. Oui, maman va te prendre. Alors j'ai l'impression qu'ils vivent un peu la fin de leurs études et qu'il y a un moment inattendu
ce jeune homme, un des membres du groupe qui s'évanouit par épuisement, ils sont inquiets, etc. et tout, peut-être qu'il a même autre chose, et finalement tout se passe bien. J'aime beaucoup leur chanson titre de ce deuxième single album. On a vraiment une chanson et un texte qui veut dire clairement qu'il faut s'accrocher au beau moment de la vie, tout simplement, et oublier tous les mauvais. On a quelque chose de très scolaire, on les voit tout simplement dans cette université ou peut-être ce lycée, tu vois, ces lycéens qui sont peut-être en fin d'études et tout ça, ils forment un groupe de musiciens de rock qui veulent participer, on dirait, à un concours, tout peut-être épuisement et tout. C'est vrai que sur leur chaîne YouTube, vous pouvez retrouver 3 vidéos comme je vous l'ai expliqué avant ma réaction au groupe. Ils ont fait déjà ça à leur début et c'est des sortes de vidéos de 7-8 minutes pour faire de 5 minutes qui racontent une histoire comme des sortes d'épisodes et tu suis un petit peu un drama qui peut peut-être te faire mieux comprendre tout simplement leur titre ici et surtout le visuel du MV. Mais gros coup de cœur pour ce titre, on a quelque chose de très rafraîchissant, de très propre, de très coloré, qui fait très estival, je trouve. Personnellement, j'ai eu beaucoup et j'avais adoré moi leur titre aussi de leur début et les autres titres étaient pas mal également. En tout cas au niveau du single album, composé donc de 3 titres, et au niveau du visuel de la jaquette, on dirait une sorte de tableau avec plein de couleurs pastel, des nuages, un avion. J'aime beaucoup aussi, on dirait le titre de l'album comme si c'était Liam s'il te plaît. Des petites bulles et puis cette lune, non franchement c'est très joli. Dernière vidéo dont je vais réagir dans cette Quadruple Reaction, je vais réagir au retour du duo coréen Sylvenus qui nous reviennent avec un MV et le titre qui se prénomme Want You Back et également leur nouvel EP qui se prénomme Spring Canvas. C'est parti, let's go. Ça veut pas prendre. Oh, super, 3, 2, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu ce duo, hein. Oui mon fils, je sais, je t'impose de voir mes vidéos avec moi. Oui, 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 oui. Oh. Ouh, je sens que ça va être un gros coup de cœur pour ce titre. Oh oui. Petite canaille. T'es bien comme ta mère, toi. Oh ouais, c'est un gros coup de cœur pour le retour. Regarde la lumière derrière mon amour. Regarde l'arc-en-ciel. Oh non, t'es en train de lécher mon pull. D'accord. C'est une sorte de garage. Tu vois la route 66 sur le côté. Ah, une boîte à outils. Un petit peu comme leur repère secret, ou peut-être ils vont tout dépoussiérer pour faire leur endroit pour leur duo en fait. On voit des enceintes, bah oui voilà, leur studio personnel on va dire. Ah, tu regardes tes petites chaussures? Ah oui, tu sais plus les mettre ceux-là. Leur balai qui sur leur micro là.
Non, j'ai un trop gros coup de cœur pour ce retour. Franchement, topissime. Vous avez très vite le refrain en tête. Oh, want you back. Alors, concrètement parlant, j'ai un gros coup de cœur pour le retour de notre cher duo. J'aime beaucoup le fait que cette chanson, elle captive vraiment les oreilles avec leurs deux voix qui fonctionnent très bien. On a clairement une thématique, tu vois, deux hommes qui veulent tout simplement dépoussiérer ce vieil hangar pour s'entraîner avec les musiciens, leurs potes. Ça fait très américain, je trouve. On a vraiment quelque chose de très rafraîchissant, le son également. J'aime beaucoup le fait que le refrain est combiné avec cette partie émotionnelle, même un jour sans toi, c'est comme l'enfer. Franchement, ça crée vraiment ce refrain une forte addiction, je trouve. Bon, le heavy, très simple. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de vite terminer parce que là, franchement, je suis fatiguée. Il est fatigué. On n'en peut plus tous les deux. En tout cas, au niveau de leur album, il est constitué de 5 titres. Et au niveau du visage de la jaquette, on dirait une peinture, une œuvre d'art. La police utilisée me fait penser à Bob l'éponge. Et les côtés très pastel, bleuté et tout, c'est assez sympa. Et vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié un des retours de ces artistes solo, mais également des boss groupes. Moi j'ai apprécié chacun, mais c'est vrai que celui de Vie, j'ai trop adoré le Heavy en fait. Le Heavy était juste une tuerie, ce côté complètement loufoque. On adore. Moi je vous fais plein de gros bisous. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like si vous voulez vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez apprécié mon contenu, je suis désolée si cette vidéo est partie en cacahuète, mais je ne sais pas faire autrement. Et d'un côté je suis pas désolée, c'est comme ça, c'est tout. Ça plaît ou ça plaît pas. Je suis pas cash, je suis pas méchante, mais voilà, voilà. Bon, entre temps j'ai dû changer ma batterie, ma caméra est tombée sur le sol. Super, cette journée, cette vidéo se termine très bien. Soit je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Oui, je me suis répétée 2 fois, c'est pas grave.